Une fois qu'on a posé ça, mais déjà, est-ce qu'il y a une expérience de l'un? Je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que le niveau stoïcien, ou le niveau de construction du maintenant, de la durée, du maintenant et de la durée, ça c'est une question essentielle pour la transformation du système productif. Voilà. Simplement, c'est une question économique et c'est plus nécessairement une question politique comme elle l'est dans le stoïcisme. Il n'est pas étonnant que les penseurs qui se sont posé la question, en tout cas deux des trois principaux penseurs stoïciens qui se sont posé la question, sont des hommes qui ont occupé une place considérable dans l'Empire romain, des hommes de pouvoir. Hein. Oui. Oui, ma question, c'est sûr, là, je suis influencée par mon propre domaine de recherche où on insiste beaucoup sur la transformation de notre perception qui, après, va engendrer un autre système de production quelque part. C'est pour ça que moi, les textes que je fréquente... Simplement, alors je vais parler avec le vocabulaire technique de la philosophie, ça passe par une expérience transcendantale. Je n'ai pas dit transcendante, hein. Transcendantale, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux conditions de possibilité des perceptions et des conceptions. Et ces conditions de possibilité, Kant l'a suffisamment expliqué, justifié, c'est notre rapport à l'espace et au temps. Voilà. Donc on transforme nos perceptions ou nos conceptions d'abord en transformant notre rapport à l'espace et au temps. Et je dirais d'abord en transformant notre rapport au temps. Voilà. Et donc, si on considère que l'économie est certainement l'expression, la manifestation aujourd'hui la plus évidente de la procession de l'être, donc si on veut accéder à une régulation de cette procession de l'être, ou même à une transformation de sa logique anthropique, il faut se poser la question du rapport que les principaux facteurs de production, capital, travail, technique, entretiennent avec le temps et comment on peut mettre ces facteurs de production au service de la construction de la durée. Alors, il n'y a rien d'utopique dans cette histoire-là. On peut regretter que, comme pour l'un, on ne se pose pas trop ce genre de questions, mais les réponses, elles sont connues dans l'histoire des sociétés, aussi bien en Occident qu'en Orient. Le capital vu sous le couvert du temps, au service de la construction de la durée, c'est ce qu'on appelle le patrimoine, au sens juridique du terme. Le travail au service de la construction de la durée, c'est la maintenance. Et la technique, la technique, à partir du moment où on considère que la technique, c'est pas simplement produire des objets, mais que c'est une dimension bien plus vaste de l'hominisation, de la constitution de notre humanité, que la technique, c'est pas simplement donc produire, mais c'est aussi organiser. Et mieux encore que la technique, c'est notre propre construction. Lire, écrire, ce sont des techniques. Et ce sont des techniques à travers lesquelles nous construisons notre humanité.